Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour pour aborder avec vous les 10 commandements qui me semblent importants à connaître quand vous accompagnez un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Alors j'aurais pu en mettre plus de 10, mais je pense que ça m'a vraiment semblé le chiffre idéal pour les choses qui sont vraiment très importantes au quotidien. Premier commandement, sans doute le plus difficile pour vous à accepter, c'est « de l'aide tu demanderas » et aussi « de l'aide tu accepteras ». Je sais que c'est très difficile quand on accompagne un patient depuis plusieurs années, quand on vit avec quelqu'un quelquefois depuis 50 ans. Il est très difficile d'accepter de se faire aider. On a toujours l'impression, en particulier pour les femmes, qu'on est la seule personne à savoir faire, la seule personne qui pourra vraiment être utile à la personne, et on a beaucoup de mal à déléguer. Si je l'ai mis en premier lieu, c'est que ça me semble vraiment capital. Si vous ne faites pas cela, vous ne tiendrez pas dans la durée. Et il arrive parfois que des aidants décèdent avant la personne malade, tout simplement parce qu'ils ont refusé de se faire aider. Donc premier commandement, difficile certes, mais important. Deuxième commandement, respirer profondément, tu prendras le temps. Alors vous allez me dire, bien sûr on respire, on n'a pas besoin d'y penser. Mais quand on accompagne un patient Alzheimer, on est très souvent tendu, on est souvent un petit peu crispé, on arrive rarement vraiment à passer une journée dans la détente complète, et on oublie quelquefois de respirer profondément. Alors quand on a peur ou quand on est stressé, souvent on a tendance à rentrer les épaules et à avoir une respiration qui se bloque uniquement au niveau de la cage thoracique. Et c'est vraiment important, faites ça 3 fois par jour, vous commencez une respiration profonde en gonflant le ventre, puis vous mettez les épaules en arrière et vous respirez profondément. Et vous expirez très lentement. Vous recommencez votre inspiration. Et on expire tranquillement. Faites ça 3 fois par jour. Vous allez me dire c'est ridicule, c'est pas grand-chose. Mais l'important c'est d'y penser et de s'obliger à le faire. En particulier le soir en fin de journée quand vous êtes fatigué, vous n'avez qu'une hâte, c'est d'aller vous coucher et que la personne malade n'a pas du tout envie, par exemple, d'aller se coucher. Eh bien, respirer 3 fois, ça peut vous permettre de vous détendre. Et ça peut permettre aussi à la personne que vous accompagnez d'être plus détendue si vous l'êtes aussi. Donc, n'oubliez pas de respirer consciemment et profondément. Troisième commandement. La maladie, à l'entourage, tu expliqueras. C'est vraiment important d'avertir la famille, les amis, l'entourage, les commerçants peut-être, tous ceux qui gravitent autour de vous. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie honteuse, ça n'est pas une maladie contagieuse non plus, donc il n'y a aucune raison de ne pas prévenir les personnes qui vous entourent, leur expliquer ce qu'est la maladie, leur expliquer certains comportements de la personne malade, et ils seront tout à fait d'accord à ce moment-là pour vous aider et beaucoup plus à l'écoute, parce qu'ils sauront quelles sont vos difficultés. Donc surtout, ne cachez pas la maladie, ne vous repliez pas sur vous en vase clos avec la personne malade. Pour rester ouvert, il faut absolument que l'entourage soit au courant. Quatrième commandement, très important aussi. Quelque chose, rien que pour toi, tu feras. Rien que pour toi. C'est vraiment important de se garder, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, des moments privilégiés rien que pour vous, en dehors de la présence du malade. Si la personne malade va en accueil de jour, si vous avez la possibilité d'avoir un voisin, un ami qui peut venir lui tenir compagnie, essayez de conserver peut-être une activité que vous avez déjà. Très souvent, j'ai vu des dames qui accompagnaient leur mari et qui avaient pour habitude d'aller au cinéma par exemple ou de faire des randonnées. Cette activité n'était plus possible avec la personne malade, eh bien elles ont essayé de conserver cette activité en prenant quelqu'un pour accompagner la personne pendant qu'elle se libérait pour faire cette activité. C'est vraiment très important d'avoir ce temps. Et quand il y a quelques années, j'ai proposé à des familles que j'accompagnais un temps, rien que pour eux, sous forme d'un temps de méditation, je crois aussi que je vous en ai déjà parlé. J'avais un groupe de 15 personnes et en moyenne, à chaque séance, on faisait ça 2 fois par mois, on était une dizaine de participants. On avait 1 heure de méditation laïque que je guidais et les personnes me disaient « mais c'est vraiment le seul moment où je m'assois sur une chaise pour ne rien faire ».
Parce qu'en général, quand on s'arrête et quand on est libéré, en quelque sorte, de la présence de la personne malade, eh bien on en profite pour faire autre chose. Mais les gens me disaient, jamais je ne m'autorise à m'asseoir sur une chaise et à ne rien faire. Et là, 1 heure de méditation, c'était le cul sur une chaise, passez-moi l'expression, à ne rien faire. Et c'était un temps pour eux et qu'ils appréciaient énormément. Alors gardez-vous ce temps, mettez l'activité que vous préférez, pas forcément beaucoup d'activités, peut-être ne serait-ce qu'une activité, 1 heure par semaine, c'est déjà énorme, et vous verrez, ça pourra vous aider là aussi à tenir dans la durée. 5e commandement. De la musique tu écouteras. J'ai déjà fait des vidéos sur la musique pour les dents, la musique pour la personne malade, et je pense que c'est important, quand on n'a pas le moral, de pouvoir écouter une musique qui vous fait du bien. Je vous avais dit, faites-vous une playlist, c'est-à-dire rassemblez sur une clé USB ou sur un CD, quelques musiques que vous aimez bien, qui vous donnent la pêche. Et quand vous n'avez pas le moral, quand vous êtes un peu fatigué, vous avez vraiment plus envie de continuer, eh bien vous mettez cette musique et vous allez voir que ça va vous faire du bien, ça va vous redonner de l'énergie. Moi je me suis fait une playlist où j'ai mis de la musique bretonne parce que j'adore ça, une chanson de Johnny Hallyday, bon, plusieurs chanteurs que j'aime bien. Et quand je me sens un peu fatigué, je mets cette musique, quelquefois comme ce sont des danses bretonnes, eh bien ça m'arrive de danser dans mon séjour, et ça me fait du bien, et je repars gonflé à bloc. Alors n'hésitez pas à écouter de la musique, et si vous aimez danser, n'hésitez pas non plus à danser, même si vous êtes tout seul chez vous. Et puis, si vous aviez l'habitude d'aller au bal, je sais que beaucoup de personnes âgées vont quelquefois à des thés dansants, eh bien essayez de continuer, même avec la personne malade. C'est vraiment une activité qu'on peut faire très longtemps avec le malade. Quand on a commencé, il y a une quinzaine d'années, le Café Mémoire, on avait toujours un temps de chant et un temps de danse, et je n'oublierai jamais les visages rayonnants des personnes malades et aussi des accompagnants pendant ces moments de chant et de danse. Alors n'hésitez pas, la musique, la danse, c'est très très bien, ça peut vous faire beaucoup de bien, et ne vous en privez pas. 6e commandement. Le rire et l'humour tu garderas. Je pense que c'est vraiment important de continuer à rire. C'est une maladie qui rend souvent triste. On voit souvent des accompagnants qui sont, j'ai envie de dire, éteints quelque part, voire à la limite quelquefois de la dépression, voire carrément dépressif, car c'est quelque chose de très difficile d'accompagner ces personnes au quotidien 24 heures sur 24. Alors quelquefois on oublie de rire, et le rire c'est un très bon traitement, c'est un très bon médicament. Ne vous privez pas quand la personne fait quelquefois une bêtise, on a le droit de rire, c'est pas se moquer de la personne, et j'ai vu des cas où le fait de rire de ce qui s'était passé enclenche par contagion le rire de la personne malade et ça dédramatise la situation. Alors continuez à rire, oui, et quand vous n'avez pas le moral, eh bien mettez-vous une petite vidéo, un sketch humoristique ou regardez une comédie à la télévision et vous allez voir que ça peut vous faire aussi beaucoup de bien. Personnellement, j'ai appris aussi le yoga du rire, je suis diplômée en yoga du rire. C'est une thérapie vraiment, on apprend à provoquer artificiellement un rire et ça fait du bien à l'organisme, même si c'est quelque chose de provoqué. Alors si en plus c'est en regardant une vidéo drôle, eh bien pourquoi pas. Si vous allez sur YouTube, vous avez plein de vidéos avec des animaux qui sont quelquefois, ça m'arrive de regarder ça pour me détendre, mais j'éclate de rire en regardant les vidéos d'animaux quelquefois qui sont vraiment très drôles. Alors ne vous privez pas, autorisez-vous à rire et cultivez le rire. Et l'humour aussi. 7e commandement. Une activité physique, tu pratiqueras. Là aussi, c'est très important. C'est très important pour votre santé et c'est très important aussi pour la santé de la personne malade car vous pouvez parfois partager cette activité avec elle. L'activité la plus simple qui ne coûte rien qu'avoir une bonne paire de chaussures, c'est la marche. Vous pouvez marcher avec votre personne malade, vous pouvez aussi vous inscrire à un club de randonnée indépendamment de cette personne. Je sais par exemple que l'association France Alzheimer de Vannes, où j'habite, a des jours de promenade pour les personnes malades, pour les personnes avec l'accompagnant, et il faut vraiment profiter de tout ça, car une activité physique, là aussi ça vous maintient en forme, et là aussi ça vous apportera une certaine détente. Et si vous voulez vraiment avoir une activité physique plus structurée, eh bien le Pilates ou le Qigong sont deux activités qui sont très douces, même quand on avance en âge, et qui là aussi provoquent une grande détente. Il n'est pas question de battre des records en faisant des haltères, mais simplement d'avoir un maintien
de ses articulations en particulier, de son équilibre aussi, et dans le Pilate on travaille énormément l'équilibre. 8e commandement, programmera des vacances. Tu programmeras des vacances, soit avec le malade, soit sans le malade. Là aussi, l'association France Alzheimer organise des vacances pour les personnes malades avec l'accompagnant. Et il y a toujours un professionnel de santé et il y a aussi de nombreux bénévoles. On n'est pas tout seul et ça permet de faire des activités tantôt seul, tantôt avec la personne malade. Pensez aussi à organiser vos vacances, par exemple demander à vos enfants de venir passer 2 jours, 3 jours, une semaine avec leur papa ou leur maman. Ça permettra à vos enfants, par exemple, de vous rendre compte de ce que c'est que le quotidien pendant plusieurs jours d'affilée, quand on dort pas bien, quand on est tout le temps sur la brèche. Et souvent, ça permettra une meilleure écoute après au niveau de la famille. Un frère, une sœur peuvent aussi venir vous dépanner. Quand il s'agit du parent, eh bien, ça peut être, on peut se relayer au niveau des enfants pour permettre à la personne, par exemple, qui est l'aidant principal, de prendre des vacances et le frère ou la sœur vient prendre le relais. Et là aussi, ça permet vraiment de se rendre compte de ce que fait le frère ou la sœur au quotidien toute l'année. Donc n'hésitez pas à vous programmer des vacances, là aussi ça me semble très important. Pas forcément un mois, mais ne serait-ce qu'une semaine, vous allez voir, ça peut vous changer la vie. 9e commandement, la gratitude tu cultiveras pour toutes les petites choses qui arrivent dans la journée, toutes les bonnes petites choses, très simples. J'avais un copain qui me disait, dans la journée, il y a plein de bonnes choses qui nous sautent à la figure, et en fait, on les voit pas parce qu'on est complètement obnubilé par nos soucis, par nos tracas, par notre problème. Et Dieu sait si accompagner un patient Alzheimer, c'est quelque chose qui prend la tête, effectivement. Et donc, c'est important d'être à l'affût de toutes les petites choses. Vous avez un chat, il est en train de s'amuser. Eh bien, arrêtez-vous 2 secondes et souriez en le voyant s'amuser. Vous ouvrez les volets, il y a un merveilleux soleil, un très beau nuage. Regardez ce nuage pendant quelques secondes. Vous fermez vos volets le soir, en ce moment. Il y a deux étoiles très très brillantes que je reste regarder le soir. Il y a Vega et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Et c'est un vrai bonheur et je m'arrête quand le ciel est clair pour regarder ces étoiles pendant quelques minutes. Vous avez une rose dans votre jardin ou dans le jardin du voisin et vous arrêtez en marchant et vous respirez le parfum de la rose. Des petites choses comme ça, qui sont des choses toutes simples du quotidien. Encore une fois, comme disait mon ami, ça saute à la figure, mais on ne les voit pas parce qu'on est préoccupé par les tâches du quotidien. Alors, essayez de choper tous ces petits moments de bonheur et d'être vraiment, d'en profiter. Et puis le dernier commandement. Pourquoi il arrive en dernier, ce 10e? Parce que si vous ne faites pas les 9 autres, vous n'arriverez pas à respecter celui-là. Et celui-là, c'est tolérant tu seras avec le malade. Oui, être patient. Oui, être tolérant avec les comportements bizarres, avec les bêtises que fait la personne. Avec le fait qu'il vous réveille quelquefois 4 fois dans la nuit. Cette tolérance, vous ne pourrez vraiment la mettre en œuvre que si vous avez accompli les 9 autres commandements. Alors pour vous y aider, en bas de cette vidéo, je vais vous écrire les 10 commandements. Imprimez-les, affichez-les peut-être dans votre salle de bain, à l'intérieur d'un placard, et de temps en temps relisez-les. Et dites-vous, cette semaine, je vais prendre ce commandement-là, et je vais essayer de l'appliquer. Et puis peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, j'en prendrai un autre. Voilà, je pense que ce que je vous ai dit là, c'est vraiment ce qui me semble l'essentiel pour que, encore une fois, vous puissiez, dans de bonnes conditions, le plus longtemps possible, partager le quotidien avec cette personne malade que vous aimez et vous avez vraiment, je le sais, envie d'accompagner le plus longtemps possible. Bon courage à vous, n'oubliez pas de relire la liste des 10 commandements et de les mettre en pratique. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.